chaque année, notre date 17 mai, communauté internationale qui est associée à question télécommunication, à technologie de l'information, choisit célébrer journée mondiale. Jeudi, particularité que nous avons, c'est que c'est 50e journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Et demi-siècle ça que journée mondiale la gagne depuis l'institut l'a cheminé en ligne droite vers le 50e anniversaire du régulateur haïtien du Conatel qui a intervenu le 27 septembre prochain. Donc c'est une double contemplation que nous gagnons aujourd'hui. Célébration journée mondiale là et mise en perspective de 50 ans de autorité de régulation secteur télécommunications. Pour ce qu'il s'agit du deuxième volet de la question qui concerne les 40% de l'État et au niveau de la NACOM, je dit que pour le Conatel, en tant que régulateur, NACOM, c'est une compagnie de télécommunications, même genre toute l'autre. Conatel pas gagné action à l'intérieur de la NACOM. L'État, à travers un démembrement qui c'est la Banque de la République d'Haïti, a géré conjoint à l'intérieur de Sanouré un consortium avec une firme étrangère qui est les Vitel, a géré la compagnie NATCOM. Donc les 40% de l'État, c'est à travers la BRH et que gestion a fait. Et nous-mêmes nous dit c'est régulation a fait. Ça veut dire que règle même pour tout le monde. Par exemple, vous parlez que le nous pral signer un contrat de concession pour 4G LTE, c'est tout opérateur qui concerne qui pral chita sous même table. Il n'y a pas sujet à même règle. Il y a payé même montant droit d'entrée, quel que soit revenu que vous êtes capable de déclarer pour année ça. Et il a payé tout, même ratio, même pourcentage là, quel que soit le chiffre d'affaires que vous avez gagné pour générer. Donc, c'est ça que je suis capable de dire. Ouais, et pour ce qu'il s'agit de ces 40%, donc, peut-être que l'État est capable de gagner intérêt pour nous finir à travers la BRH et peut-être le ministère des Finances et l'autre partie prenante et travaille pour optimiser les bénéfices financiers que l'État est capable de gagner dans ce secteur. Ça. Parce que nous sommes dit, il faut désormais qu'à chaque fois que nous, dans la population, dépenser 50 gouttes pour l'acheter un carte téléphone ou bien le payer un abonnement Internet, que le senti lui bénéficier à tête liée à pays. Avant 1993, vous avez les équipementiers, nous avons fabriqué des équipements de télécommunication, de radiodiffusion. Chaque travail en vase clos. C'est-à-dire, leur oppose un équipement, il n'est pas qu'à connecter avec un autre. Donc, ça devient causer un verrouillage. Les consommateurs, les opérateurs qui doivent utiliser l'équipement, ça a été verrouillé. C'est-à-dire, vous êtes obligé, ces équipements ça seulement utiliser parce qu'il n'est pas qu'à dialoguer, il n'est pas qu'à communiquer avec d'autres. Donc, lui, tu vois que si bagaille ça pas bon parce que le verrouillage fait que le coût a augmenté. Hein? Vous n'avez pas le choix vraiment d'autres équipements. Il a fallu mettre tout le monde dans une même plateforme pour ça, pour nous produire des standards et des protocoles qui permettent à des équipements qui sont de plusieurs fabricants de communiquer. Donc c'est ça la normalisation. C'est mettre en place des standards techniques et des protocoles qui permettent que des équipements de différents fabricants de communiquer. Il y a des interfaces normalisées, standardisées qui permettent interopérabilité. Donc voilà l'histoire de la normalisation. Quels sont les enjeux? Eh bien, l'enjeu est purement économique. Parce que une fois que vous gagnez des équipements standardisés, le monde qui fait standard ça, il a augmenté son marché.
au lieu pour lui gagner 2-3 clients que la vente, et moun sa ou lié avec lui, moun sa ou verrouillé avec lui, le produit des équipements standardisés, normalisés, ils ont accès au marché mondial. Ils ont intérêt aussi pour géopolitique. Parce que pour faire une innovation standardisée, normalisée, il y a des ficelles, il y a un processus qu'il faut maîtriser, diplomatique. Parce que c'est au niveau de l'UIT, il y a d'autres entreprises de standardisation, mais plus grand au niveau mondial, c'est l'UIT. Donc l'UIT, une fois que vous verrez à l'UIT, c'est au niveau diplomatique. Donc ça veut dire, ces entreprises ont besoin de support de l'État pour qu'ils aient un certain accompagnement. Donc il y a des jeux diplomatiques et même économiques, parce qu'une fois qu'on a accès à un marché, donc c'est de l'argent, mais il y a aussi des enjeux géopolitiques. Donc il y a plusieurs niveaux. Nous parlons de niveau technique, innovation, nous parlons de niveau économique, c'est-à-dire le marché que vous acquérez, et il y a le niveau diplomatique, parce qu'il faut vraiment que vous faites débat au niveau de l'UIT pour que ce standard soit reconnu et accepté par la communauté des industriels. Il y a plusieurs bagailles qui, à l'ordre du jour, sont une certaine période de temps qui pourra durer certainement jusqu'au mois de juin. Une première bagaille, c'est UIT demandé que le bureau secrétariat national de la normalisation, dans chaque pays membre, qui pourra permettre de faire liaison avec l'UIT, mieux que question de commission d'études qui gagne un représentant Konatel, représentant Haïti là dans l'IO, mais c'est un travail bien plus structuré avec ensemble de secteurs dans le pays pour chita normalisation non question de télécommunication. Donc Konatel dans la période de commémoration ça travaille avec services techniques LIO et l'autre secteur dans la société pour nous capables de gagner un secrétariat national à la normalisation ça. Deuxième bagaille, c'est que ça fait longtemps et dans Konatel loi parler de la question de laboratoire et sous télécommunication qui te doit gagner, mais que opportunité pas de jambe pour que te mette le sous pied. Encore une fois, son outil important dans la normalisation. Donc Konatel pourra lancer une étude de faisabilité qui est déjà lancée et thème de référence déjà préparé, etc. par unité de laboratoire là. Qui pourra chercher comment Konatel pourra chita laboratoire ça à l'occasion justement de cette période de sensibilisation et de focalisation sur question normalisation. Une troisième bagaille, c'est tout, parce que nous parlons de sensibilisation, pas simplement 10 personnes dans la radio, mais on parle de questions, mais c'est pas des outils pour que dans le coin chaque secteur, université et chambre commerciaux, tout le monde qui est dans le secteur privé, qui ont même à s'occuper de l'innovation, de fabrication d'équipements, etc., pour mieux comprendre, pas seulement question de normalisation, non. Au-delà de ça, Konatel et UIT a fait, parce que nous avons ça ici en Haïti, un bureau haïtien de normalisation, et avec un aspect bien particulier qui c'est électroménager, que Konatel a un regard un peu particulier sur lui. Mais permettre de comprendre comment ça a organisé en Haïti, comment ça a fonctionné et qui ça dans le secteur télécommunication nous attend, qui ça nous gagne dans diacote nous sur question, de manière structurée pour que nous devienne un outil à la décision. Donc ça c'est un aspect de travail qui pourra le faire pendant la période de commémoration.